Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous aussi une première vidéo que je parle. J'ai essayé de vous décrire la partie, pourquoi j'ai fait ces mouvements, la situation que j'ai pris, pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous expliquer aussi pas mal de trucs, mon interface de jeu aussi, pourquoi je le joue comme ça. Et puis voilà, hein, je vais essayer de vous aider à vous améliorer, vous expliquer le gameplay, pourquoi aussi il faut jouer avec l'équipe surtout. Alors là j'ai choisi ce char là parce que j'aime bien l'AP. C'est un char, il a une bonne AP, il a une bonne alpha, il a un bon blindage de face et tout, une tourelle. Parce que l'AP sur le jeu, faut savoir que c'est la meilleure pour moi. Franchement l'AP, les hits c'est bien mais ça fait beaucoup de coups critiques, sur les flancs ça fait des coups critiques, ou des fois ça pète pas dans des tours hello. Que l'AP au moins c'est, pour moi c'est une valeur sûre. Alors là je vais aller dans la grotte avec le 113. Aussi au niveau de l'interface, je vais vous expliquer à peu près. Pour ça, le W8 de chance, je pense que vous devez savoir ce que c'est. C'est le taux de victoire, la chance pour le taux de victoire. Tout ce qui est couleur que vous voyez à côté des chars, par exemple les 7000, 6000, 2000 et tout en rouge, jaune et vert. Ça c'est le niveau des joueurs. Ça c'est la cote de World of Tanks. C'est pas la cote W8. J'ai choisi la cote WTR, c'est bien ça, parce que bon, moi c'est une valeur sûre. Parce qu'il y en a des fois ils font juste 2-3 parties, ils se disent voilà j'ai fait des bonnes games, j'arrête, je vais avoir un bon W8. Au final les mecs ils ont 8000 de W8 et ils ont fait que 10 parties. Donc moi je préfère mettre la WTR, au moins on est sûr de ce qui est en face. Il n'y a pas de gens qui tryhard pour avoir un bon W8 et ils arrêtent le jeu. Que la WTR au moins c'est le global rassemblé et ça te donne une cote. Du coup j'utilise ça parce que ça m'aide pour les mouvements aussi. Par exemple tu vois le rhinocéros, il est rouge, donc quand vous regardez en haut à droite, il a 2700 de code. Donc c'est un joueur on va dire débutant, vraiment débutant. Donc il doit pas trop connaître les points faibles, tirer, comment se positionner. Donc, comment on voit comment il se positionne. Il cherche pas trop à se positionner. Quand t'as un mec par exemple à 7000 de code, généralement au-dessus de 6000, c'est un joueur qui commence déjà à connaître les bases. Même 5000 ça dépend, 5000 aussi tu commences déjà à connaître les bases. Donc voilà, j'ai décidé de prendre le cross pour essayer de lui en mettre une. Voilà, je sais pas ce qu'il essaye de faire. 449. Là il va lui mettre. Là il y a un Jack Panzer qui arrive. Bon, je me dis à la hit, là de la tourelle, il peut me voir du vert mais il y a des chances que ça bounce. Et vu que c'est un joueur orange, je me dis, bon il y a des chances il sait pas où tirer. Ou même s'il joue déjà à la hit même. Ouais, j'avais dit GG 60 TP nous parce qu'il est dans le cross, sachant qu'il y a le mec à gauche et tout, il fait un peu n'importe quoi. Je vais essayer de lui en mettre une. Tu vois, par exemple là il savait pas trop où tirer, je pense qu'il doit être à la B. À la hit, il doit avoir pas mal de points verts je pense. Bah il a loupé. 494. Moi aussi sur ce jeu, faut savoir, faut vraiment aider ses alliés. Soit parce qu'il y a un allié des fois qui push et qu'il y va tout seul, qu'il faut rester en arrière parce que vous n'avez pas envie d'engager vos points de vie. Il faut vraiment essayer d'aider ses alliés. Genre ça fait toujours un canon en plus, des PV en plus. Si vous le laissez y aller tout seul, ça fait un canon en moins, plus de chances de mourir, plus de chances de prendre des coups. On va flush, voilà. Genre vous allez voir juste après. Je vais avoir mon état d'allié et je vais essayer de l'aider, même si c'était un joueur débutant. Vous allez voir. Voilà, il s'est fait un Morak, voilà pourquoi je voulais pas qu'il fasse ce move. JP il est mort. Là, j'ai essayé de sortir le Rhino. Donc le Rhino je sais qu'il avait plus beaucoup de vie. 514, je me serais dit j'aurais mis plus vu que tout à l'heure j'ai mis 600. J'ai mis beaucoup plus que ça. Et il me boost, il boot. Je vais essayer de reculer. Il y a le léopard et tout à droite qui peut peut-être arriver vu qu'il est dans
du côté de l'IS7 mais il est plus spot. Donc je pense qu'il doit être là. Le Badger il l'a pas spot donc je pense qu'il va descendre. Normalement il va descendre. Alors la D2 je l'ai déjà tournée. Mais c'est juste pour vous expliquer les mouvements que je fais, pourquoi. Bon là j'ai fait n'importe quoi. Il y avait le TP ici, je pensais que c'était relock du côté du can opener, mais au final non. Et là c'est à ce moment là que le léopard il va arriver, voilà j'en ai dit ça. Du coup j'essaie de reculer parce que s'il y a un rhino qui avance, voilà, le rhino il avance. Il m'a loupé. Là c'est le TP. J'essaie d'avancer. Ça va, il m'a track. J'ai énormément de chance. Hein. Là aussi pour le rhino. C'est à ce moment-là, par exemple, là, tu vois, dans cette situation-là, il y a un allié. Faut vraiment faire un maximum pour aider. Attendez, bon là, tu vois, pourquoi j'aime bien la paix aussi, parce que la paix, bah là, tu vois, c'est vert, ça rentre que la hit, ça peut être vert, mais ça peut faire du coup critique aussi, parce que sur le canopner, sur les chenilles comme ça, ça fait énormément de coups critiques avec la hit. La PCR, je pense pas que ça aurait bounce ou coup critique, je pense que ça serait passé. Mais la hit, moi, j'aime pas trop. Ça dépend des chars, ça dépend des chars. TP, il est mort. Là, il y a le can opener qui va me rush. Il va lui mettre un 800. Du coup, je vais en recaler une. Je vais reculer, et là, je vois que mon IS7, il commence à avancer. Donc, je vais pas le laisser tout seul, parce que si je le laisse tout seul, bah, il peut mourir. Je vais essayer de l'aider au cas où s'il se loupe, au cas où si le canon il boot sur lui. Il faut toujours aider ses alliés, ça fait toujours un canon en plus, du blindage en plus, tout, des PV. Vraiment, faut toujours les aider. Là du coup ça va, on en a jamais. Bon, sur ce jeu, faut aider au maximum ses alliés, même s'ils sont nuls, ils sont forts, faut vraiment... C'est un esprit d'équipe de ouf ce jeu. Tu peux pas te permettre de laisser tes points de vie à fond, même si là j'en ai plus beaucoup, mais... Faut toujours investir un petit peu. Tout dépend de la situation. Là le rhino il était en train de se tourner, je me suis dit vas-y je vais foncer sur lui, le temps qu'il me vise dessus et tout il va tirer direct, en plus ça va pas louper. Il avait tiré, qui m'a bounce, il avait plus de chances de bounce et puis le rhino de face qui me peine. Il faut vraiment qu'il sorte la hit, je pense même pas il m'aurait peine, peut-être dans les jours et encore. Donc voilà c'est une bonne petite victoire. Donc moi je serais vous, comme je vous dis jouez avec vos alliés, aidez au maximum vos alliés, engagez vos points de structure. Tout dépend ce qu'il y a en face. Si par exemple, vous voyez que vous avez des alliés pour vous aider, vous pouvez engager juste un shoot et le terminer. N'hésitez pas. Après, voilà, si vous avez plus trop d'HP, laissez le taf pour les autres. Mais en tout cas, plus il y a de chars, plus il y a de taux de victoire pour moi. Donc voilà les gars, je vais essayer de vous refaire une vidéo sur d'autres chars que je pourrais vous présenter. Là j'ai fait la MX, je sais plus j'ai quoi d'autre que je vais sortir comme vidéo, je verrai. Tout dépend des parties, si ça se déroule bien ou pas. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire ou si vous voulez voir des chars dans la vidéo, n'importe lequel, je vous le sortirai. Ou si vous voulez voir des boîtes, si un jour il y a des boîtes qui sortent, que je les achète. N'hésitez pas. Sur ce, à plus les gars.